témoin attristé de la dégringolade spirituelle et morale du peuple et de ses chefs. Isaïe sonne l'alarme sans jamais pour autant perdre l'espoir. Dieu ne laissera pas son peuple aller indéfiniment à la dérive. Et lorsque le roi, paniqué devant la menace d'invasion assyrienne, sacrifie son fils à une idole, supprimant ainsi de sa propre main tout avenir dynastique, Isaïe trouve la force d'annoncer: un rameau sortira de la souche de Jessé. Isaïe 11:1. Le deuxième Isaïe, lui, prend la parole 200 ans plus tard, pendant l'exil à Babylone, vers 550, avant notre ère, avant la naissance de notre Seigneur, pour maintenir vive la foi et l'espérance de ceux qui ont tout perdu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Chapitre 35, 4. Le troisième Isaïe, enfin, prêche à Jérusalem après le retour de l'exil. Tout est à reconstruire, le découragement s'installe. Une fois encore, il faut réveiller l'espérance en se fondant sur l'indéfectible fidélité du Dieu du Sinaï. Cet auteur de la toute fin du livre, chapitre 56 à 66, nous appelle peuple saint, racheté par le Seigneur. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, chapitre 56, verset 7.